mes chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé hier de la persévérance, la nécessité de persévérer tout au long du chemin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre vertu qui lui est liée, c'est la vertu de fidélité. Et là, au lieu de regarder l'ensemble du chemin, nous regardons la vie au jour le jour. Nous ne regardons pas en arrière, nous ne regardons pas hier, nous ne regardons pas en avant, nous ne regardons pas demain, nous regardons le jour d'aujourd'hui. Ne pas regarder en arrière pour ne pas compter les jours, sinon on s'épuise. On est déjà au 15e jour de confinement, mais comment on a fait? C'est pas possible. Mais non, prenons le jour d'aujourd'hui comme un jour de confinement. Et puis, voilà, ne nous faisons pas des montagnes de ce qu'on a déjà fait. Voilà. Et aussi, il ne faut pas se faire des montagnes de tout ce qui va arriver devant nous. En ce sens, il ne faut pas anticiper, c'est-à-dire commencer avant de s'inquiéter des difficultés de demain. Il ne faut pas prévoir, en ce sens, ces difficultés. Il ne faut pas les vivre à l'avance dans votre chair. Parfois, on est angoissé de choses qui ne nous sont pas encore arrivées et qui même ne nous arriveront jamais. Alors voyez-vous bien qu'il est important de se concentrer sur le jour que nous vivons, sur le présent. À chaque jour suffit sa peine. N'alourdissons pas notre croix avec celle d'hier et avec celle de demain. Alors, si je veux être fidèle sur la longueur, je dois être fidèle chaque jour, je dois être fidèle au moment présent. Et ça doit être ça, ma préoccupation. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis fidèle? Est-ce que je fais bien ce que j'ai à faire? Peut-être qu'il sera nécessaire de faire une petite liste pour être bien sûr de mettre les choses les plus importantes en premier. Sinon, voilà, nous avons tendance à mettre en premier les choses qui nous plaisent. Bon. On sait très bien dire à nos enfants, non, fais pas ci, fais d'abord tes devoirs, après tu pourras t'amuser. Mais pour nous-mêmes, est-ce qu'on est capable de faire la même chose? Est-ce qu'avant d'aller pianoter sur Internet, surfer ou je ne sais quoi, ou regarder un bon film, on a bien fait tout ce qu'on avait à faire de notre devoir d'État? Pour ça, je vais vous aider, pour bien mettre les choses dans l'ordre, il faut reconnaître que la chose la plus importante dans notre vie, c'est notre devoir de chrétien. Pourquoi? Parce que, avant toute chose, depuis notre baptême, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là notre plus grande dignité, notre plus belle dignité. Nous devons donc prendre soin, si on peut dire, de Dieu, prendre soin de notre âme. La chose la plus importante. Donc bien faire ses prières chaque jour. Ensuite, notre devoir d'État. Je dirais notre devoir d'État va nous tourner vers notre prochain que l'on doit aimer après Dieu. Nous sommes sur terre au moment d'aujourd'hui pour faire cela. Je suis père de famille, je suis là pour m'occuper de mes enfants. Je suis mère de famille, je suis là pour m'occuper de mes enfants. Je suis époux, épouse, je m'occupe de mon mari, de ma femme. Je suis un enfant, je vais à l'école, ou je fais l'école à la maison en ce moment. Je dois aussi aider mes parents. Les grands-parents peuvent aider, dans la mesure du possible, ceux qui les entourent. Et ceux qui sont seuls, me direz-vous. Mais c'est encore un état, l'état de solitude qui est certes parfois difficile à vivre, peut-être surtout en ce temps de confinement. Mais dans cet état-là, qu'est-ce que le bon Dieu vous demande vis-à-vis des autres? Il y a quelque chose qui me semble évident, si vous en êtes bien disposé, c'est de prier pour les autres. Vous avez cette très belle phrase qui doit vous illuminer. Une âme qui s'élève, élève le monde. Il me semble que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait ça. Donc, lorsque vous élevez votre âme par la prière vers Dieu, vous tournez une partie du monde vers Dieu. Et si vous confiez telle ou telle personne dans la difficulté, telle ou telle personne malade du coronavirus aujourd'hui, eh bien vous l'aidez vraiment. Et c'est certainement cela que le bon Dieu attend de vous. C'était donc la deuxième chose, le devoir d'État. Et puis, ce qui vient en troisième, mais qui est aussi nécessaire, c'est la détente, le soin de notre corps, le soin de notre personne. Parce que il ne s'agit pas de se négliger, de s'épuiser. Il faut savoir
ménager, comme on dit, la chèvre et le chou. Je m'occupe des autres, mais si je tombe moi-même malade et que je dépéris, je ne pourrai plus bien faire mon devoir d'État. Donc ces trois éléments qui sont dans cet ordre-là sont tous les trois importants, ont tous les trois une place dans la journée, mais il faut faire passer le bon Dieu avant les autres, avant soi. Voilà mes bien chers frères, ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment à essayer de mettre cela en place. Si vous êtes plusieurs, priez ensemble. Cela vous aidera peut-être à mettre Dieu à la première place. Occupez-vous bien de votre devoir d'État. Et puis prenez aussi le temps de la détente du corps et de l'esprit pour avoir une vie équilibrée et ainsi pouvoir être fidèle chaque jour. Voilà mes bien chers frères, je vous souhaite une bonne journée du 1er avril. Mettez plein de poissons partout dans le lot. C'est vrai, j'ai oublié de m'en mettre. La Bétélisson ne m'en a pas mis. Bon, c'est comme ça, on se rattrapera. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Restons bien unis par la prière. Et je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse de tout cœur.